Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de zone numéro 14. C'est donc, pour ceux qui me découvrent, un challenge vidéo pour pouvoir me suivre dans le lancement de cette chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Samnang Singh, thérapeute en relation d'aide par la NDC, autrement dit spécialiste de la relation humaine. Je travaille donc avec l'approche non directive créatrice, créée par Colette Portelance. Pour avoir plus d'informations sur ce que je propose ou sur l'approche, je vous invite à aller cliquer en dessous dans le lien de description. Alors, numéro 14, waouh, on se rapproche doucement, mais sûrement, de la moitié de ce challenge. Donc, je vois que je vais préparer, on va dire, je vous donne un peu en avant-première. Donc, je prépare une petite surprise pour demain, pour célébrer la 15e vidéo, même si effectivement, sur 31, ça fait 15 jours et demi. Donc, on va faire simple, même si mathématiquement, ça colle pas totalement, mais ça ira comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en tout cas quelques pistes de réflexion en lien avec ce que je suis en train de faire, mais notamment aussi vous faire découvrir, si c'est pas déjà le cas, les travaux d'une enseignante chercheuse que je trouve extrêmement inspirant dans ce qu'elle propose, et c'est notamment Brené Brown. Pareil, dans le lien en dessous, vous trouverez son nom avec du coup vous pourrez très facilement trouver des travaux, ses travaux, ou en tout cas ça peut être des vidéos ou des livres sur ce qu'elle propose. Il y a 2 livres qui vraiment me viennent en tête et qui représentent vraiment bien ce qui la passionne. C'est notamment Le pouvoir de la vulnérabilité. Rien que dans le titre, ça pose vraiment déjà le sujet, et puis elle, et puis son point de vue. Notamment, vous pouvez le retrouver, elle a fait un TED Talk, je ne sais plus si c'est un TEDx ou un TED tout court, donc des conférences vidéo filmées, donc je vous invite à faire vos recherches pour aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et son autre ouvrage qui vraiment me parle également énormément, et qui reflète aussi vraiment des choses que je tente autant que possible d'incarner et puis de mettre en place au quotidien, et puis également là, face à la caméra, c'est La force de l'imperfection. À nouveau, ça, j'ai envie de dire, dans le titre, on peut déjà, j'ai envie de dire, imaginer le chemin que Brené Brown nous invite à explorer. Et ce que j'aime particulièrement dans ses travaux, elle a aussi étudié notamment la honte. Donc voilà, elle s'intéresse vraiment donc tout ce qui est psychologie sociale, notamment la vulnérabilité, l'imperfection, l'estime de soi, la honte, des choses vraiment en lien avec la perception de nous et l'exigence qu'on peut se mettre, notamment toute la pression qu'on peut se mettre volontairement ou non, dans le but finalement de se sentir suffisant, de se sentir assez pour pouvoir recevoir l'affection des autres, pour pouvoir exister
dans la relation, dans la société, et puis dans notre vie. Donc, si j'aborde ça aujourd'hui, en fait, c'est vraiment comment, on va dire, de façon globale, vous pouvez faire le test, hein, si je vous parle, si vous entendez le mot de vulnérabilité ou d'imperfection, majoritairement, on va avoir tendance à l'associer à quelque chose de péjoratif, quelque chose en lien avec la faiblesse, en lien avec le manque de compétences, en lien avec un manque de crédibilité, vraiment quelque chose d'assez péjoratif et de négatif. Et on va dire tout l'intérêt des ouvrages et des travaux, parce qu'ils sont basés vraiment de travaux, hein, et de recherche, de Brené Brown, c'est comment finalement l'imperfection et la vulnérabilité sont des clés essentielles pour contacter une force et une confiance en soi qui est beaucoup plus, on va dire, puissante et efficace que, on va dire, tout ce qui est pression, personnage, perfectionnisme, en tout cas quelque chose qui serait dans l'ordre du paraître, dans l'ordre de l'exigence, dans se conformer à ce qu'on imagine qu'on attend de nous. En général, c'est ça. Par exemple, quand j'ai envie de faire quelque chose, on va dire, parfaitement, qu'est-ce qui pousse les personnes à le faire parfaitement et à se donner, on va dire, un regard très jugeant, un regard très critique? En fait, c'est souvent la comparaison. C'est, je suis inspirée par telle ou telle personne, et puis je vois qu'ils font telle ou telle chose, et puis moi, ça me donne le goût, ça me donne l'élan de faire pareil. Jusque-là, tout va bien. Là où ça commence à devenir, on va dire, gênant et contre-productif, c'est le moment où on va se mettre à comparer. On va se dire, ah bah tiens, je vois ces personnes, elles m'inspirent, et puis waouh, je l'entends parler dans une conférence, un atelier, ou dans une vidéo, ou ailleurs, hein. Waouh, je suis inspirée, j'ai envie de faire pareil. Et puis, souvent, on a un fonctionnement, voilà, on va dire un peu basique, qui est la comparaison. Oh là là, elle fait ça, mais moi, je vais pas être capable, mais moi, là, comme je fais, je vais pas pouvoir, j'ai pas les mêmes moyens, j'ai pas blablabla. Bla bla. C'est dans ce fonctionnement finalement de comparaison qu'on peut oublier de prendre soin de soi et de ses peurs et de notre manque d'estime de nous, parfois, qui peut être réveillé malgré toute l'envie, malgré toute l'ambition qu'on peut nourrir. Puis, quand on prend pas soin de soi dans cet espace, malheureusement, on peut essayer de compenser en étant dans une recherche de validation extérieure. Quand je parle de validation extérieure, c'est vraiment comment, finalement, pour ne pas contacter ce qui est réveillé en moi et qui est souffrant dans tout le manque d'estime que je peux avoir, le manque de confiance, les difficultés, ou en tout cas, voilà, juste l'espace où on est, où, par exemple, si je me compare à un sportif de haut niveau, et que j'ai pas le même entraînement que cette personne, clairement, y a quelque chose qui est déséquilibré. Ça fait que du coup, déjà, tout ça pour dire que le fonctionnement de comparaison, en général, vient renforcer le manque d'estime de nous. Parce que de toute façon, à se comparer, il y aura toujours au-dessus de nous, donc bien meilleur, et toujours en dessous de nous. Donc, voilà, des gens avec qui on peut se sentir supérieur. Mais ça fait que dans ce fonctionnement de comparaison, on oublie et on perd de vue toute l'unicité qu'on a, toute la spécificité, tout, on va dire, notre élan créateur, le fait qu'on soit différent,
et avec un potentiel qui soit différent les uns des autres. Même si, par exemple, on ferait la même chose, allez, une omelette aux champignons, bah, elle sera jamais faite de la même façon. Puis même si elle était faite de la même façon, ben, il y aura toujours des différences parce que bah, c'est ça la richesse de, j'ai envie de dire, de la diversité, de l'unicité de chacun. Ça fait que lorsqu'on essaye d'aller dans de la validation extérieure, on perd de vue, nous, notre singularité, notre pouvoir finalement créateur. Donc, tout ça pour vous dire, et pour vous inviter avec cette vidéo aujourd'hui à vraiment prendre soin de vous, déjà, de ce qui peut être éveillé quand vous êtes face à quelqu'un qui vous inspire, qui vous porte, qui vous donne envie de passer à l'action, qui vous donne le goût de faire quelque chose de plus grand que vous, de réaliser vraiment des choses, j'ai envie de dire, extraordinaires. Parce que souvent, face à ces élans-là, intérieurement, eh ben, on peut être réveillé dans notre non-légitimité, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Et puis, au lieu de prendre soin de cet espace-là pour pouvoir exister avec sa vulnérabilité et son imperfection et en faire une force, on risque d'aller dans se conformer à quelque chose qu'on a vu et puis qu'on imagine correspondre à ce qui serait bien ou pas. Et puis on perd toute notre, j'ai envie de dire, notre âme et notre pouvoir créateur en faisant ça. Donc aujourd'hui, à l'aube de ma 15e vidéo, je vous invite à prendre soin de vous dans cet espace-là, et puis surtout à vous autoriser à être imparfait, et puis à être vulnérable, pour pouvoir, j'ai envie de dire, vous montrer dans toutes vos facettes, et le donner à voir au monde autour de vous, afin d'offrir à ce monde aussi une couleur en plus qui est la vôtre. À demain!